Bonjour à tous amis, c'est moi, j'espère que vous allez bien, enfin c'est moi Lily bien évidemment. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve, on va faire une vidéo, j'ai pas trop de titres, simplement on va se maquiller ensemble, on va se préparer ensemble, voilà c'est tout. Aujourd'hui je vais faire la vidéo que je vous avais dit que j'allais la faire, simplement je vais me maquiller avec vous parce que dans la vidéo FAQ, comme il y avait beaucoup de questions en mode où je pouvais pas réellement vous montrer pendant la vidéo parce que j'étais déjà prête etc, enfin voilà. Là aujourd'hui je vais pouvoir enfin vous montrer comment est-ce que je me maquille le plus en ce moment, avec quel produit simplement. Il y en a beaucoup aussi qui me demandaient quel mascara j'utilise, je vais pouvoir vous montrer et comment je le mets aussi. Mes lèvres, qu'est-ce que je mets dessus et tout. Bon en ce moment je les maquille pas beaucoup mais du coup je vais vous montrer ce que je fais dès que je les maquille. Et puis aussi il y en a beaucoup qui me demandaient avec quoi je me lisse les cheveux, et voilà parce que j'ai prévu de me les lisser. Comment je coiffe ma frange rideau. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je fais, enfin comment je fais toutes ces choses en vidéo. Du coup voilà c'est parti, cette vidéo prévoit d'être très longue, j'ai peur même qu'elle soit divisée en deux parties parce que là forcément nous sommes sur un sujet, le maquillage. Du coup voilà, le maquillage, les cheveux et tout ça me plaît beaucoup, énormément beaucoup. Ce qui fait que du coup je vais peut-être parler longtemps, beaucoup trop longtemps peut-être même. Sans plus tarder du coup on va commencer cette vidéo. Déjà j'ai préparé tous les petits maquillages et tout que là j'allais utiliser dans cette vidéo. C'est parti, on commence, on va mettre un petit bandeau. Mes cheveux du coup je m'en occuperai après. Là je vais déjà me maquiller et puis je ferai mes petits cheveux après. Déjà ma peau, j'ai déjà fait ma petite skincare et tout. La dernière chose que j'ai appliquée sur ma peau c'est une crème hydratante. On va commencer teint glowy machin base et tout. Là je vais mettre, en fait c'est un sérum un peu pour les pores qui sert aussi de base de chez Glow Recipe. Cette chose est incroyable, en fait j'adore, c'est une texture très bizarre. Je vais ajouter le Born to Glow comme ça de chez NYX, c'est un highlighter liquide. Du coup je vais venir mélanger. Ouais très pratique hein, ou j'en ai mis très pratique surtout. Pas concentré sur ce que je fais en même temps que de ce que je dis. Ok du coup on va mélanger un peu les deux, bon c'est très... Bon écoutez hein. On continue après en mettre une autre base, mais en fait là par contre ce sera une base lissante, matifiante et tout, c'est la Smooth Blur de chez Sephora. Je l'ai acheté là très récemment avec la carte cadeau de mon tonton que j'ai eu à Noël. Je suis très contente. Elle est super bien, sauf qu'après je vais aller me laver les mains parce que je déteste la texture des bases lissantes. J'en ai une de chez Benefit et je déteste la texture. En fait ça c'est des moments où genre ça m'énerve, où je m'énerve toute seule parce que rien que de toucher ces bases ça m'énerve. Voilà, c'est la seule partie du maquillage que je déteste. C'est fait comme la texture de la farine sur les mains, je ne peux pas. Là, la même chose, je ne peux pas. Je vais me laver les mains, je reviens. Je suis de retour. Ok, du coup maintenant on va passer aux sourcils avant parce qu'en fait ça c'est une habitude que je n'ai pas du tout et en fait c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse plus souvent. Faire mes sourcils avant de faire mon teint. Simplement parce que en fait comme moi genre je prends, si vous voulez c'est très bizarre ce que je fais. Pour mes sourcils vous êtes énormément à me demander qu'est-ce que je fais à mes sourcils. Déjà je déteste mettre un liner, un crayon, j'aime pas, je trouve que ça fait pas moi, ça fait trop sur moi et j'aime pas du tout. J'aime pas du coup maquiller mes sourcils, du coup je les plaque juste, rien de plus simple. Et en fait de base là dedans il y avait le gel de chez Révolution, enfin Make Up Révolution, c'était celui-ci, je sais même pas s'il existe encore, il y en a plus depuis très longtemps, depuis des mois et des mois il y en a plus dedans. Du coup ce que je fais c'est qu'en fait je rajoute du gel qui de base est pour les cheveux et en fait simplement du coup je prends juste un peu de gel et après en fait du coup avec la brosse je viens juste plaquer mes sourcils. Comme c'est une brosse assez résistante et épaisse, quand je mets mon fond de teint et tout ce que je fais c'est qu'en fait après comme je fais comme ça en fait ça fait partir le fond de teint et du coup ça fait des marques trop bizarres parce que ça reste, enfin c'est trop bizarre et après on peut plus rien y faire, du coup c'est trop chiant. Du coup là il faudrait vraiment que je prenne cette habitude là, mais du coup simplement pour mes sourcils je les plaque juste vers le haut et après tac comme ça. Voilà, simplement. Les sourcils coiffés et décoiffés, il y a tellement une différence. Ok, maintenant on va passer au fond de teint. C'est celui que j'ai eu à Noël, le Best Skin Ever Glow de chez Sephora. Il y a le mat, moi j'ai le glow, évidemment, le glow. Toujours le glow. C'est la teinte du coup 17.5N. Elle est vraiment super. Et j'aime pas mettre directement sur ma peau parce qu'en fait, après j'ai l'impression que justement ça se fond pas directement. Genre je sais pas, non mais ça doit être dans ma tête. Enfin non. Donc j'applique avec un pinceau de chez Sephora aussi d'ailleurs. Voilà, tac Sephora. Je sais même pas si en fait cette gamme de pinceaux existe encore. Parce qu'en fait c'est une gamme que j'ai eue en 2019. Ça fait longtemps. J'aime beaucoup son teint parce qu'en fait en gros plus t'en mets, plus ça couvre et pas plus t'en mets, plus ça fait de la texture en trop, tu vois ce que je veux dire. Ce fond de teint genre je le trouve trop bien. Parce qu'en fait vraiment
il se modifie de fou. Tu peux le modifier toi à ta façon et tout et tout. Et en fait, d'un côté, il camoufle bien en fait tes imperfections, mais il est pas trop couvrant. Genre, c'est parfait pour moi, vous voyez. J'ai trouvé mon fond de teint, genre. Vraiment. Parce que les trucs trop couvrants, pour l'instant, je peux pas. Je trouve que ça me va pas parce que ça fait vraiment trop... Je vais en rajouter un petit peu. Aussi, il y a un truc trop bizarre. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. J'ai une espèce de petite marque au-dessus de l'œil. En fait, j'ai ça depuis un petit moment déjà. Et je sais pas à quoi c'est dû. C'est super sec. J'ai beau hydrater ma peau, ici avec une crème contour des yeux et tout et tout, ma peau restera pareil, j'ai l'impression. Et en fait, ça me fait ça, mais qu'en hiver. Donc je pense que ça doit être le froid. C'est trop bizarre. Ce fond de teint, mais il est waouh. En plus, il tient tellement bien. La première fois que je l'ai mis, j'étais choquée. Parce qu'en fait, il a tenu toute la journée. J'ai jamais réellement mis de fond de teint et c'est pour ça que je crois en fait ça me choque un peu que bah du coup le maquillage tienne. Après, je vais mettre 2 étapes d'anti-cerne. 2 étapes. Déjà, on commence avec l'anti-cerne de chez Shiglam. Alors, je sais même pas si c'est une teinte. Ah si, c'est la teinte Peach. C'est un anti-cerne en fait assez spécial. Il va se fondre à la couleur de votre peau. Vous avez capté? Du coup, j'en mets principalement sur les cernes, logiquement. Voilà. Et après, en fait, je viens mettre sur mes imperfections. Attends, un petit peu de partout. De toute façon, ça va pas faire un truc trop clair et tout. Même si là, on dirait, ça va pas faire si clair que ça. Bah dis donc, c'est que c'est qu'un a des imperfections là, hein. Je viens changer de pinceau. Toujours un de chez Sephora, mais c'est pas la même gamme du tout. Ça c'est le 01. Ce type de pinceau pour en fait l'anti-cerne et tout, je trouve que c'est vraiment les meilleurs pinceaux quoi. Je mets d'abord cet anti-cerne là pour un peu camoufler le reste des petites imperfections, un peu unifier un peu plus. Et après je vais venir éclaircir le teint, mettre des petites zones de lumière avec cet anti-cerne là de chez Tarte. C'est le Ultra Creamy et moi c'est la teinte 12N Fer Neutral. J'avais le souvenir d'avoir pris une teinte plus claire auparavant parce que cet anti-cerne en fait je l'avais déjà eu. Et en fait je l'ai trouvé tellement bien que je voulais trop me le racheter. C'est je crois mon anti-cerne préféré. Par contre je vais pas en mettre super beaucoup parce que celui-là en fait j'en ai un qui est un peu plus à ma teinte. Cette teinte elle est un peu claire mais en fait justement ça va être bien pour marquer les points de lumière justement. Ça fait déjà 14 minutes que je suis en train de parler. Du coup comme je vous l'ai dit il y aura peut-être 2 parties hein. Ok voilà, maintenant que c'est bien étalé, je vais venir tac en mettre un tout petit peu. Parce que alors ça c'est le clair mais genre c'est le clair qui reste clair, vous voyez, c'est pas le clair qui se fond à atteindre votre peau. Voilà. On va illuminer la zone tête du front, t'as vu? Sur le petit bout du nez. Et un petit peu le menton. Et après on sera bien. Je prends un autre pinceau. En fait c'est la même chose. En fait simplement que j'aime pas étaler pas le même anti-cerne avec le même pinceau. Vous voyez? Ça me perturbe. Voilà. Hop là le nez. Le nez là c'est vraiment juste pour commencer un petit peu à illuminer. Après je vais venir faire un petit contouring du nez. J'aime pas quand c'est trop prononcé sur moi, ça fait trop... ça fait poupée après je trouve sur moi. Je fais légèrement et ça va très bien. Ça rajoute un petit plus au maquillage. Ok bah voilà écoutez c'est parfait. Je prends peut-être un peu clair à la caméra, je sais pas. Mais vous allez voir après ça va aller mieux. Du coup au niveau du contouring, bronzer, réchauffer le teint, tout ce que vous voulez, j'ai 2 choses que j'utilise principalement du coup. Déjà nous avons de la marque Shiglam, ce petit truc voilà, qui coule, mais alors qui coule, je ne vois pas la fin du coulage carrément. Voilà c'est ça et je trouve ça très pratique. Et c'est la teinte Golden Sun, j'aime beaucoup cette teinte, elle réchauffe, elle fait du contour, j'aime trop. Et après nous avons bien évidemment voilà pour faire le contouring en mode Tirati de Berry, t'as vu? Incroyable aussi. Mais ça en fait je trouve que ça fait un peu foncé. Ça je préfère pour l'été. Genre ça va beaucoup mieux. Genre ça réchauffe le teint mais niveau été ça va bien. Alors que ça réchauffe plus niveau hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment dans ma tête je sais pas il se passe plein de trucs du coup. On va utiliser celui-ci. J'en mets comme ça. Pareil de l'autre côté. Enfin à peu près pareil. Sur le nez. Voilà tout simplement. Et hop là tac. Après on va prendre un pinceau, toujours même gamme que le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint, sauf que celui-là c'est un pinceau comme ceci. Et pareil chez Sephora, on va étaler comme ça, de façon à creuser un peu les joues, mais aussi en réchauffant le teint. Et après on estompe. Puis des fois, selon mon humeur, j'aime bien en mettre genre en mode ici. En fait, à moitié sur la paupière, à moitié là. Parce que je sais pas, j'aime bien, genre ça étire un peu le regard. Et ça colore un peu les paupières parce que bah
C'est vrai que en période de cours, je ne mets pas forcément de fard à paupières. Je me maquille très rarement comme ça pour aller en cours. Mais en fait, dès que je le fais, c'est souvent que après, soit en gros c'est le mercredi et que le mercredi après-midi j'ai quelque chose de prévu et c'est pour ça que je me maquille comme ça. En tout cas, en fait, ce maquillage j'aime bien parce que ça fait maquiller, mais en même temps ça fait un petit peu pas trop maquillé, tu vois. Genre j'aime bien. Ok, donc voilà pour voilà. C'est tout. Je vais venir reprendre mon autre cerne pour rééclaircir le milieu du nez. Pour un petit peu mettre du propre dans ce contouring. Et si des fois je remarque que j'ai trop mis de bronzer et tout ce que je fais, c'est que je prends juste mon autre cerne et je fais tac, tac, et j'étale. Voilà, au moins ça neutralise en fait cet effet trop foncé. Parce qu'en fait quand c'est trop bronzé, je trouve que moi genre, je sais pas, genre ça fait plus que tout le monde. Du coup bah j'aime pas. Voilà, écoutez, parfait. Après, bien évidemment, l'étape qu'il ne faut jamais rater, le blush. Attendez les gars, là on parle de blush. En plus le blush de chez Rare Beauty, il y en a beaucoup qui m'ont demandé la teinte. J'ai répondu dans la FAQ, mais du coup c'est la teinte Hope, H-O-P-E. Vraiment cette teinte, mais elle est incroyable, elle est divinement belle. Voilà, on va mettre ça, ça va suffire. Et là, du coup, je viens prendre un pinceau que j'ai eu de la marque ELF. Et je viens juste, en fait, étaler comme ça. En tapotant. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de leur recommander des blushs liquides. Franchement, les blushs Rare Beauty. Il n'y a pas mieux, voilà. On fait l'autre côté. Voilà, on étale. Et puis, un truc, que ce soit en hiver, en été, le blush, ça ne se dose pas. Mettez-en autant que vous voulez. Vous êtes rose, tant mieux. Voilà. Vous êtes trop bronzé en hiver, bon là, c'est vrai que ça fait un peu, voilà. Mais trop rose, y a pas. Voilà, tu fais autant que tu veux le blush, tu vois. Ok, du coup, on en est à peu près ici. Après, on va venir justement poudrer le teint pour que tout ça tienne. Il y a un moment de ça, je détestais me poudrer le visage. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, en fait, de base, j'avais celle de chez L'Oréal, l'infaillible. Et en fait, j'en ai plus. J'ai recommandé celle-ci. Enfin, recommandé, je l'avais jamais eu. Elle est super bien. Franchement, j'adore. C'est de chez Sephora. Je sais pas si c'est vraiment une teinte parce que... je sais plus si genre c'était juste la poudre ou s'il y avait plusieurs teintes. Mais si jamais, c'est la 00 universelle. Poudre libre, légère et translucide. Enfin, voilà. Je viens prendre avec une petite houppette, comme ça simplement. Et là, elle aime pas. Hein. Bon, ça juste, en fait, c'était venu toucher ça. Et du coup, bah forcément, le bronzer, il s'est incrusté dedans. Du coup, voilà, il s'agirait peut-être de la laver, hein, la houppette un jour. Ok, du coup, je viens poudrer déjà le dessous des yeux. Très important. Après, je fais un petit peu, en fait, autour du nez, voilà. Au menton. En fait, après les zones de lumière, quoi. Et en fait, à la fin, je finis par un peu tout poudrer parce que j'aime trop quand c'est genre bien poudré et tout. Genre, je trouve que ça tient de fou. Et en fait, chez moi, j'ai l'impression, je sais pas si c'est que moi, j'ai l'impression que sinon ça tient pas. C'est tout. Voilà, bien évidemment, le contour. Et après, je poudre, mais genre légèrement. Avec ce qui reste sur ma houppette, le blush. Et voilà, nous y sommes. Ok, du coup, après, dès qu'on a fini, dès que nous sommes à cette étape, en fait du coup nous n'avons pas fini. Après on va un petit peu répéter les étapes mais version poudre. En fait en temps normal ça dépend comment je dose les trucs et tout. Là on peut voir je suis déjà pas trop de la même couleur. Donc le bronzer ça va aller cette fois-ci vous voyez. Mais sinon en temps normal je prends celui-ci de chez Too Faced. Il est super bien. Et ils sont bons en plus, ils sont bons. Vraiment, les trucs chez Too Faced, ça a souvent des odeurs. Ça, c'est le chocolat. Et du coup, c'est le chocolate soleil. Du coup, là, on va en rajouter. On va pas hésiter. Je dis le blush, ça ne se dose pas. Pareil, de chez Too Faced. Le blush, c'est plus petit que le bronzer. Et du coup, moi, c'est cette teinte-là que j'ai. Bien entendu, je prends un autre pinceau pour le blush liquide que pour le blush poudre. Et donc, attendez-moi, déjà, moi, c'est la teinte Velvet Crush. Et du coup, je viens... juste en remettre où j'en ai mis de base, juste pour accentuer le blush. Puis au pire j'ai envie de vous dire vraiment si on est trop rose on s'en fiche. Voilà, là on est pas mal. En fait j'ai l'impression que mon maquillage il ressort pas comme il devrait ressortir genre à la caméra, c'est un peu perturbant. Voilà, ça c'est à la lumière, pas de ici, à la lumière naturelle. Ok, du coup après on peut continuer simplement. On a l'highlighter, très important aussi l'highlighter. J'ai pris celui de chez Iconic London.
j'en sais rien. Et voilà, il est comme ceci. En fait, il y a un petit peu deux teintes d'highlighter, vous voyez. Un peu plus, en fait, je pense que c'est plus aussi pour un côté, genre pour réchauffer le teint. Et l'autre, bah, pour illuminer, je pense. Moi, je prends la plupart du temps cette teinte-là. Cet highlighter-là, en vrai, ça va, il est... Genre en mode, c'est pas des grosses paillettes, donc ça va pas briller de fou et tout. Mais en fait, d'ailleurs, je crois que cette marque n'est pas... si connue que ça, mais voilà, j'aime bien. Genre c'est léger, c'est mignon, j'aime trop. Puis l'highlighter, bah ça fait tout. Enfin voilà, on va s'arrêter là, parce qu'en fait aujourd'hui je ne fais rien du tout, hein, clairement. Après vient l'étape du mascara, et juste avant, il faut fixer tout ça, bien entendu. Du coup, j'ai le fixateur de chez MAC, c'est le Fix Stay Over. Il existe en plus gros, je sais pas s'il existe réellement cette taille-là, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent à sauce. Je crois, je suis pas sûre, Du coup, ben, on va fixer, on va mettre de la brume de partout sur le visage. Voilà. On n'hésite pas. On veut que ça tienne. Et après, en fait, comme ça m'énerve d'être, genre, de me sentir mouillée, je sèche. Ok, après, mascara. Mes deux mascaras préférés, enfin, du moins, ce que je fais sur mes cils en ce moment le plus souvent. Je prends le Lash Idol de Lancôme. Voilà, celui-ci. Je l'ai en plus grand, mais il y en a... Il y a presque plus dedans. Voilà, la brosse est incroyable. J'adore. C'est une brosse comme ça. Elle est trop bien. Et après, je prends le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. N'importe lequel, en fait, parce que c'est tous les mêmes. Simplement, il y a... ça, c'est une édition limitée, je crois, des fêtes. Et du coup, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, celui-là. Et calendrier de l'après aussi, donc je l'ai 2 fois. Je suis contente. Enfin, j'aime beaucoup ces mascaras. Ils sont vraiment incroyables. Ça pour le volume. Bon bah écoutez, c'est parti hein. Et du coup vous me connaissez hein, je déteste mettre un seul mascara. Que j'ai l'impression qu'en fait un seul mascara ne se suffit pas à lui-même. Je sais pas si c'est moi ou pas. Alors que pourtant si, mais en fait j'ai l'impression que toutes les caractéristiques d'un mascara et tout, ça peut pas exister dans un seul mascara. J'espère qu'il y en a, ils voient ce que je veux dire. Pourtant celui-ci est vraiment magnifique hein, nous sommes d'accord. Le Yves Rocher... Voilà, donc là vous voyez, ce côté-là de cils, il est bien fait, il est beau, il est magnifique, il est incroyable. L'autre côté, ça va bien évidemment pas être ça. Nous savons tous que les deux côtés ne sont jamais pareils. Voilà, et la deuxième couche. Et tada! Bon, bah pour l'instant c'est très joli, hein, je vous l'accorde, mais ça va peut-être pas durer forcément longtemps. Parce qu'en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'après, en fait, ça redescend. Mais... comme ça avec tous les mascaras. Sauf qu'en fait... non, en vrai, il y a le Sky High aussi. Il est super bien de chez Maybelline, je trouve. Il est très simple. Pas mal. Il se rapproche du Idol un peu. En fait, je trouve qu'il relève plus les cils, le Sky High. Mais niveau combo, ces deux-là, là, on a un vrai truc. On a vraiment un vrai truc. Ok, après, j'aime pas mettre de fixateur par-dessus le mascara. J'ai peur que ça fasse couler le mascara après. Ne me demandez pas. Écoutez, maintenant on va passer aux lèvres parce que vous avez été beaucoup à me demander comment je fais mes lèvres, avec quel produit. Voilà, j'ai sûrement déjà dû vous le dire, quel produit j'utilisais, mais peut-être pas forcément comment. Alors aujourd'hui, je vais faire juste une technique. Premièrement, soit en fait je prends simplement ce rouge à lèvres là. Voilà, tout simplement. C'est du coup le Maverick Liquid Lipstick de chez Huda Beauty. Je crois que c'est la teinte hein, Maverick. J'aime trop cette teinte, c'est un peu marronné et tout, enfin genre j'aime trop, vraiment. Il tient, mais alors il tient, t'as jamais vu ça. J'ai beau manger, boire, me doucher et tout, il tiendra toujours. Le démaquiller, il tient encore. Et donc après, ce que je pense que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs, je prends premièrement un crayon comme ça de chez L'Oréal. C'est le Color Rich, le Lip Liner, en teinte 236 Organza. Et du coup, tac, j'en prends pas super maxi soin. Vous voyez, il y a des petites paillettes dedans. Et en fait, je fais juste en fait en 2 spills contour. Après avec le rouge à lèvres de chez MAC, en teinte 617 Velvet Teddy, matte lipstick. Voilà, il est comme ceci. Il est mais tellement beau. En fait, vous voyez, j'aime trop les teintes comme ça. Et après, pour finir en beauté, je mets par-dessus le gloss de chez Kiko. Par contre, au-dessus du... Enfin, par-dessus le Huda Beauty, je ne mets rien. Voilà, j'aime bien juste le mettre tout seul. Voilà, et après, voilà, je mets le gloss de chez Kiko. Sinon, si c'est pas celui-là, donc la teinte 04, je mets la teinte, je crois c'est 00 ou 01. De toute façon, enfin, c'est juste le transparent. Mais en fait, je l'ai tellement saigné que bah, il est transparent un peu comme ça. Hein. Aujourd'hui, je vais faire ce petit combo des 3 trucs. Au moins, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus. Déjà... Ok, voilà, j'ai fait le contour des lèvres très léger. En fait, il est déjà limite fondu avec mes lèvres. Bref, c'est pas grave. Je vais mettre le rouge à lèvres.
en bas. Ça, j'irai pas parler en même temps de mettre le rouge à lèvres, ce serait bien. Voilà, ça c'est mon problème. J'ai jamais su mettre de rouge à lèvres. Je sais pas si c'est juste parce que je sais pas faire ou si c'est juste parce que en fait mes lèvres elles sont trop bizarres. Ok, c'est très mal fait. On va pas regarder ça de plus près. De toute façon je pense qu'en fait après comme je fais rien aujourd'hui, en fait ça m'énerve d'avoir du rouge à lèvres quand je fais rien. C'est trop bizarre. Et du coup bah je pense que j'irai enlever après. Mais du coup voilà, c'est un peu mal mis. C'est pas grave. Écoutez, après du coup je vais mettre le gloss de chez Kiko. Et voilà. Tada pour le maquillage. Écoutez, sans perdre plus de temps parce que ça fait déjà 41 minutes 30 que je tourne. On va s'occuper de mes petits cheveux. Alors je les ai lavés hier. On dirait pas. Je vais juste les lisser. Ok, écoutez, on est parti. Déjà pour commencer, mon lisseur, c'est celui-ci. C'est le Barbie avec Steampod. Le Barbie, il est parti. Il a dit bisous. Donc voilà, c'est celui-ci. Il est vraiment juste incroyable. Pour juste me lisser les cheveux, j'ai besoin d'une brosse, d'une pince ou d'un chouchou, comme vous voulez. Et après, je vais prendre un spray pour protéger mes cheveux de la chaleur. Ici, c'est de la marque Osmo Thermal Défense. Enfin, voilà, celui-ci, quoi. Et après, pour finir à la fin, je vais pas mettre de lac parce que comme là mes cheveux sont propres et tout, j'aime pas en fait la texture de lac. C'est vraiment quand je me plaque les cheveux que je mets de la laque par-dessus. Mais sinon, pas quand je me les lisse, ça fait une texture trop bizarre, je n'aime pas. Du coup, waouh, j'ai failli tout faire tomber. Je mets juste un spray lissant de la marque de chez GHD simplement. Il est trop bien, il sent trop bon, il est incroyable. Sur ce, écoutez déjà, pour commencer, je sépare mes cheveux en approximativement deux parties. C'est très approximatif. Et je vais du coup attacher une partie très aléatoirement. Voilà, ça ira très bien. Et du coup, après, en fait, si vous voulez, ce que je fais, juste je prends une mèche comme ça et je lisse. Simplement. Et je fais ça pour tous mes cheveux. En général, il y en a beaucoup qui me demandent aussi combien de temps je mets à les lisser. Je mets, ça dépend avec quel lisseur aussi. Sinon, j'ai le GHD de lisseur qui est plutôt pas mal. Mais en fait, avec celui-là, je trouve que c'est plus rapide. Parce que là en fait les plaques sont plus épaisses, plus grosses, du coup bah ça prend plus de cheveux d'un coup. Et en plus c'est à la vapeur, j'aime beaucoup à la vapeur, c'est très sympa. Mais environ je dirais 20 minutes, 15-20 minutes, voilà. Écoutez, je me les lisse, on se retrouve après. Guettez une chose, je viens de zapper quoi ? Je vous l'ai dit et je l'oublie. Écoutez, bon, c'est jamais trop tard pour en mettre. Vous voyez là mes cheveux, ils sont tout un peu gonflés. Vous voyez ? Ça va se faire, ils vont redescendre. En attendant, on va faire mes petites mèches de devant, ma frange rideau comme vous dites. Parce que bon, c'est pas super maxi frange et tout, mais il y a un petit peu de rideau, t'as vu ? Ok, du coup... Simplement, pour faire cela, je prends ma mèche, quoi. Environ ça. Là, je peux encore en enlever un petit peu. Je vais essayer de faire du premier coup. Souvent, j'arrive pas. Mais bon, écoutez. Hein. Hop là. Ok, attendez. Et voilà. En vrai, ça va là. Hein. Ça c'est... Oula. Ça c'est le avant, ça c'est le après. Franchement je trouve que je l'ai bien réussi aujourd'hui. Mais bon, de toute façon je l'ai jamais mes cheveux comme ça. Je suis très souvent comme ça. Mais non en vrai ça va aujourd'hui elle est mignonne, ça va. Donc en fait après je sais pas trop comment vous expliquer en fait comment je fais et tout. Mais en fait c'est plus à regarder, je trouve que c'est plus simple qu'à dire. Maintenant c'est parti, l'autre côté. Hop là. Et en fait après je ramène vers l'arrière. Ça va être moche là. Ouais. Là c'est pas beau là. En vrai ça va, ça peut aller non? Bon ça va aller hein, pour aujourd'hui. Moi qui fais rien. Bon bah écoutez voilà ça ira très bien hein. Mes cheveux ont pas mal poussé depuis que bah je les ai recoupés. Je les avais coupés là en septembre.
Pas mal, pas mal. C'est fini. On va du coup mettre le spray lissant. L'odeur. L'odeur. Waouh. Sur ce, j'espère que j'ai bien répondu à un petit peu vos questions. J'espère surtout que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker ce soit, vous abonner. À très prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bisous.